Pessah, le soir du Seder, au cours duquel on doit ressentir à nouveau la sortie d'Égypte, c'est la plus grande nuit de l'année. On l'appelle Lei Shimurim, la nuit de garde, car elle est gardée, préservée pour toutes les générations, en raison des miracles extraordinaires qu'on a connus. Alors je te propose un petit listing non exhaustif de ces miracles, à commencer par Avraham Avinu. C'est à ce moment-là qu'il a vaincu les 4 rois. Le Malach, il a combattu Paro lorsqu'il a enlevé Sarah. Yaakov, il a vaincu le Malach. Ensuite, le Malach Gabriel, c'est à ce moment-là qu'il a frappé le camp de Sancheriv, qui encerclait Yerushalayim à l'époque de Chizkiyahu. 180 000 chefs d'armée sont morts à ce moment-là. C'est encore cette nuit-là où Gideon a combattu et il a vaincu Midian. Daniel, il a été sauvé de la fosse au lion. Hanania, Michel, Azaria, ils ont été sauvés de la fournaise ardente. C'est aussi à ce moment-là que Achashverosh, Nadedash, Nato, il n'a pas réussi à dormir. Il a été troublé à l'époque de Mordechai et Esther. C'est le début de la Géoula. C'est aussi à ce moment-là que la statue de Babylone s'est effondrée à l'époque de Daniel. Pour finir, c'est à ce moment-là aussi où Yaakov il s'est présenté devant Yitzhak pour recevoir les brachot. Alors pourquoi je dis tout ça? C'est pas ce thème de l'histoire. C'est pour dire que vraiment cette nuit-là, c'est une nuit très spéciale où les tfilotes, elles sont automatiquement reçues. Le Pirkei des Rabbi Eliezer, il annonce que les trésors et l'abondance des mondes supérieurs s'ouvrent en cette nuit. Ça emplit tout le monde d'une joie immense. C'est des brachot atzumot. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle on a l'habitude de bénir les enfants le soir du Seder, car c'est un moment mamage de et ratson, sha'at ratson, une faveur céleste, pour en profiter. On récite le Hallel, bien que c'est la nuit, hein, on ne le fait jamais. Pourquoi? Parce que cette nuit-là, elle brille de la même lumière éclatante que le jour. Le récit d'Agar, c'est une grande, grande louange qu'on fait à Hachem. C'est marqué dans le Zohar que lui-même, il descend avec tous ses anges pour écouter le peuple d'Israël qui raconte la sortie d'Égypte. C'est marqué que, toujours dans le Zohar, que la joie et le chant qu'un homme connaîtra dans le monde futur, eh ben, ils seront proportionnels à l'intensité du chant qu'il a prononcé lors de la nuit des Pessah. C'est magnifique, image. Ensuite, on a le minag de faire 16 étapes, Kadesh, Uchat, Karpas, etc. C'est marqué que c'est en rapport aux 16 tranchants de l'épée de l'ange qui a frappé les Égyptiens. Et il y en a aussi qui disent qu'il est en parallèle aux 16 gouttes de vin que certains ont l'habitude de verser pendant la Haggadah. Nous, on en a fait 13 en général, 10, 13. Il y en a qui ont le minag 16. On amène aussi la coupe de Eliyahu Hanavi, Kos Eliyahu. Pourquoi? Parce que c'est cette nuit-là qui est toute particulièrement propice à la délivrance. C'est marqué encore dans le Zohar que celui qui a le mérite de célébrer le Seder comme il se doit, Kincheto, alors il ressentira un goût de Gan Eden en mangeant la ficomane, parce qu'en fait celui-ci il rappelle le sacrifice de Pessah qui lui aussi avait ce goût merveilleux. À la fin du Seder, c'est l'apogée de toute cette préparation de Pessah, l'instant de grâce. Tous les mondes supérieurs s'illuminent et resplendissent, toujours le Zohar. Et c'est aussi la raison pour laquelle certains ont le minhag de chanter le Shir HaShirim. Le Zohar, toujours, il poursuit en disant que, Parashat Trouma, que ce Shir HaShirim, il englobe toute la Torah, la création du monde, les secrets des patriarches, l'exil et la sortie d'Égypte. Ça témoigne de l'amour infini que Hachem il a envers son peuple. On chante aussi Chad Gadia, parce que ça renferme d'immenses secrets, hein, c'est anodin, mais en fait ça renferme d'immenses secrets sur la délivrance d'Égypte, sur les autres exils et aussi sur le Mashiach qui va venir B'ezrat Hashem. On cite aussi, je vais terminer avec ça, on chante aussi Echad Miyodea. Pourquoi? Parce que c'est pour éveiller les cœurs en conclusion de la Haggadah, pour nous rappeler que le peuple d'Israël possède d'innombrables mérites et que la Géoula, elle est proche avec le Echad, qui va se dévoiler, mais nous avec le Mashiach, Amen ve Amen, Pessah, Kasher ve Samer.